Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on a beaucoup de choses à voir ensemble, comme d'habitude. Mais avant de commencer, j'ai quelque chose à vous dire. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Comme le psy me coûterait beaucoup trop cher, j'ai décidé de vous le dire à vous. Les gars, en ce moment je suis pas bien du tout, à la limite du burn-out. Si vous voulez, vous pouvez liker la vidéo. Ça m'aiderait peut-être. Mais là n'est pas le sujet. Ce qui m'a foutu à la limite du burn-out, c'est tous ces commentaires de mecs de droite. Ah, j'en fais des cauchemars. Média masqué, ta voix est bizarre. Média masqué, tu te caches derrière ton masque parce que t'es un lâche. Et pourquoi vous dites pas ça à Batman? Pourquoi vous ne dites jamais ça à Batman? Non, les amis, je suis vraiment pas bien. Je pense que je vais faire une bêtise, hein. Je vais peut-être arrêter la chaîne. Mais non, les gars, je rigole. Oh, c'était une blague. Y en a qui m'ont cru. Non, mais complètement tarés, les mecs. Eh oh, les mecs de droite, je les emmerde. Eh oui, oui, fort, fort, fort. Ils peuvent m'en écrire des coms tous les jours. Je les lis avec le sourire. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ils n'ont aucun argument. C'est très simple. Ils s'attaquent soit à ma voix, soit à mon masque. Mais jamais à ce que je dis dans la vidéo. Ah bah c'est bizarre ça. Bon bref les amis, on s'en fout, je voulais juste me la racler un peu sur eux, j'ai le droit ou pas? Et on va passer directement au premier sujet de la vidéo, François Hollande mes amis. Ah là là, François Hollande, non mais je vous le dis hein. Il paye pas de mine, mais c'est le plus gros renard de ce pays. Ah, le mec a les dents pointues, très très pointues. Il nous a joué son petit numéro de Flamby alors qu'en fait c'était Houdini derrière le masque. Moi, je vais vous dire un bravo à François Hollande, qui continue à travailler, qui vient de réélire député là, de Tulle. Eh bien, à combien se monte la retraite de de l'ancien président de la République? C'est très intéressant, franchement, c'est formidable, regardez. Maire, conseiller général, il touche 6 000 euros de retraite par mois. En député, 6 800 euros de retraite qu'il touchera, ou qu'il a déjà touché. Président de la République, 6 000 euros de retraite. Conseiller constitutionnel, parce qu'il a été au Conseil constitutionnel en tant qu'ancien président, 12 000 euros. Vous calculez, ça fait que François Hollande va toucher 35 800 euros de retraite par mois. Ah là 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 et là là 35 000 euros. Qu'est-ce que c'est que ça? De retraite les amis, pour aller pêcher sur son bateau, on va lui donner 35 briques par mois. Oh là là, mais on est où là? Ah mais on est chez les pigeons, voilà où on est. Et il n'est pas le seul, hein. On va pas ici épingler François Hollande. C'est pas magnifique. Le cumul des mandats n'est rien auprès d'un certain nombre de gens au moment où on sait sous combien vivent 2 millions de Français. Le cumul des retraites n'est rien à côté de, le cumul. Ah mais il a entendu 35 000 euros, il n'arrive plus à parler. Et c'est normal, on lui en veut pas. 35 000 euros les amis. Comme je vous l'ai dit, pas la 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 la. Le des mandats n'est rien à côté du cumul des retraites. C'est formidable, hein. 35 800 euros par mois, c'est magnifique. Et vous dites encore que ça va pas bien en France? Si, ça va très bien en France. Pour certaines personnes, bien sûr. Et bien les autres, vous demandez du pain? Eh bien, mangez de la brioche. Vous demandez du pain, manger de la brioche? Mais la brioche, ça vaut bien plus cher que le pain. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui aussi? C'est le mec proche du peuple, il a jamais acheté son pain tout seul. J'ai juré, il connaît pas le prix d'une baguette de pain, c'est un scandale. Mais bon, on s'en fout, les amis, l'important c'est quoi? 35 000 euros! Pas la 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 la! Ah mais c'est le seul commentaire qui me vient à l'esprit quand j'entends cette somme. Par mois, c'est quoi? Mais je veux, moi aussi! Attends, c'est un cheat code, le gars cumule des retraites. Nous, on peut pas faire ça. Lequel d'entre vous peut cumuler une retraite? Il faut travailler pendant 40 piges pour en avoir une. Et en plus, on te nourrit aux graines, hein, je te le jure, hein, on jette des graines. Et c'est pas de la brioche qu'on jette. De la brioche. Non mais j'aimerais bien de la brioche. Bon, maintenant les amis, on va passer à un autre sujet. Vous allez voir cet extrait, il est magnifique. Ah mais Pascal Praud est vraiment chaud. Il nous sort une sacrée blague. En fait, si vous voulez, depuis que Thierry Ardisson a dit que les chaînes du groupe Bolloré étaient d'extrême droite, Pascal Praud n'en peut plus. Il est au bout du rouleau. Mais Pascal, Thierry Ardisson n'est pas le premier à dire ça, ni le dernier. T'as des centaines de milliers de personnes qui le disent. C'est ahurissant ce que dit Thierry Ardisson, et je l'ai dit tout à l'heure sur CNews, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai échangé avec lui. Dire que CNews est une chaîne d'extrême droite, que CNews roule pour Marine Le Pen, tout ça n'a pas de sens. Dire qu'il y a une idéologie, vous nous écoutez tous les jours, est-ce qu'il y a une idéologie? Nous parlons des sujets simplement qui font réagir les uns et les autres. Ah,
Pascalou, je vais pas te mentir, tu t'adresses à la mauvaise personne. Effectivement, je t'écoute tous les jours. Et si tu veux ma conclusion personnelle, effectivement, il y a quand même une petite idéologie derrière tout ça. Et à titre personnel, moi, je n'ai aucune idéologie. Et je pense que c'est vrai pour Sonia Mabrouk, pour Laurence Ferrari, et puis qui sont Romain Desarts. Je pourrais citer toutes les incarnations de cette maison. Mais souvent, d'ailleurs, on le dit, politiquement, on se retrouve parfois d'un côté sur certains sujets. C'est mon cas, par exemple, sur des sujets progressistes. Je me retrouve souvent avec les progressistes sur la PMA, sur le mariage pour tous, etc. Je me retrouve Ah d'accord, il a bien décidé de se foutre de notre gueule. Ok, non mais comme ça on est au courant. Genre il va nous dire moi je suis contre le mariage pour tous. En France, tu vas nous dire ça. Mais oui, c'est ça. Les amis, on peut plus le dire ça en France. Tu peux te trouver dans n'importe quel groupe politique, tu peux te trouver même à l'extrême droite. Même Marine Le Pen, elle peut pas dire ça. Vous êtes fous. C'est comme s'il nous disait ouais moi je suis contre l'esclavage. Bah oui, ok Captain Obvious. Heureusement. En fait si tu veux, on te demande plus ton avis sur ce sujet. C'est acté. retrouve d'un autre côté plutôt avec les libéraux sur un plan économique, et puis je vais me retrouver peut-être sur l'identité nationale avec un peu plus être pas au plus près des conservateurs, vous voyez, mais on est tous pareils. Ah, il a eu du mal à le lâcher le dernier. Il a eu beaucoup de mal à le lâcher, le conservateur. On l'a senti. Il voulait dire du côté du RN et ça lui a pris quelques secondes à trouver un synonyme. Quelque chose de plus acceptable. Pareil, on n'est pas monolithique, donc je m'étonne de ces paroles de Thierry Ardisson. Nous sommes Oui, bon, va chanter ta chanson à quelqu'un d'autre, Pascal. Ici, personne ne te croit. Attendez, on vous voit tous les soirs, les invités, c'est tout le temps les mêmes. Le sujet, c'est tout le temps le même. Et la conclusion, c'est tout le temps la même. Les mecs sont les plus gros supporters de l'extrême droite dans ce pays, mais à part ça, ils ne sont pas à l'extrême droite. Il y a un problème, vous foutez de nous. Et regardez, Pascal Pro nous dit ça, le lendemain matin, 8h du matin, c'est qui l'invité? Je vous le donne en mille, Barba Papa. Enfin, Bardella. Jordan Bardella, vous avez parlé de lignes rouges. Quelles pourraient être ces lignes rouges? Par exemple, l'aide médicale d'État? Si on augmente le budget de l'aide médicale d'État, c'est une ligne rouge pour vous? L'aide médicale d'État, c'est un symbole. Enfin, c'est un symbole pour les Français parce que il y a un Français sur 3 qui a renoncé à se soigner l'an dernier parce que le reste à charge est trop important. Et quand dans le même temps, on vient leur expliquer que on sacralise et même on augmente une enveloppe qui est dédiée à la prise en charge des étrangers en situation irrégulière à qui on va offrir la gratuité des soins, c'est un motif de colère et d'injustice pour des millions de Français. Et on voit bien que lorsque le gouvernement s'apprête à augmenter de 100 millions d'euros, alors ils ont reculé parce qu'on est monté au créneau. Et voyez là toute l'utilité d'avoir 143 députés du RN et de ses alliés à l'Assemblée nationale. Mais quand on fait cela dans une période où de l'autre côté on va fragiliser le pouvoir d'achat des classes populaires, augmenter le malus sur les véhicules automobiles, Putain, mais attendez les gars, je suis en train de me dire que Bardella c'est vraiment un génie en fait. Le gars nous dit les Français ont un problème, ils n'arrivent pas à payer leurs soins, vous vous rendez compte la gravité du problème? Il y a des gens en France qui renoncent aux soins parce qu'ils ne peuvent pas payer. Et vous savez il a trouvé quoi comme solution? Ah il fallait vraiment y penser, hein. C'est vraiment génial. Il ne va pas augmenter votre capacité à payer vos soins, il va enlever la capacité aux étrangers de payer leurs soins. Mais vous c'est pareil, ça ne va pas changer. Mais Bardella, tu ne viens pas de régler le problème, tu viens d'en créer un nouveau. les véhicules que tout le monde utilise, la Sandero, la 208, qu'on augmente les taxes sur l'électricité, mais c'est d'une injustice inouïe lorsque dans le même temps, on augmente ce budget de l'aide médicale d'État et que de l'autre, on ajuste le ticket modérateur et qu'on dérembourse des soins qui vont évidemment se retrouver à la charge des mutuelles, qui vont répercuter ces hausses sur les contrats de nos compatriotes et sur les contrats santé. Mais je veux dire, je ne comprends pas que quand ce qu'on fait de la politique, on puisse prendre ce type de décision. Donc oui, la hausse du budget de l'aide médicale d'État est pour nous une ligne rouge. Mais il continue en plus. Jusqu'au bout, il va la tenir sa position. Son seul argument pour supprimer l'AME, c'est qu'il y a des gens en France qui n'arrivent pas à payer leurs soins. Mais quel rapport? Quel est le rapport avec l'AME? Je veux dire, tu vas l'enlever. Ça va pas rajouter du budget pour les autres, on est d'accord? Le budget, vous allez vous le mettre dans la poche, comme d'habitude. Alors pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi tu nous dis ça? Si le budget de l'aide médicale d'État est le même que cette année, c'est-à-dire que pour 2025, c'est-à-dire on n'y touche pas, ça vous irait ou pas? Non, mais moi, je suis pour on discutera au cas par cas. Moi, je suis pour la suppression de l'aide médicale d'État. Je veux dire, évidemment que demain, si vous avez un étranger en situation irrégulière qui est mourant sur le bord de la route, ça a toujours été la position et l'attitude de la France. Évidemment, c'est une question d'humanité, de dignité. Il sera évidemment soigné. Il faut arrêter de... Non mais je suis désolé de vous le dire les amis, mais c'est incroyable. C'est incroyable que cette personne soit l'un des plus hauts représentants d'un parti politique français. Je suis désolé, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il sait même pas de quoi il est en train de parler là. Je vous le dis, il est en train de nager, il est dans le flou. Et il nous explique
froidement qu'on va attendre que les mecs soient en train de crever la bouche ouverte sur le bord de la route. Mais ça va nous coûter beaucoup plus cher, Jordan, beaucoup plus cher. C'est ça que tu comprends pas. Vu qu'on va refuser de soigner des petites maladies, elles vont grossir. Du coup, elles vont devenir des grosses maladies qu'on va être obligé de prendre en charge, tu le dis toi-même. Et là, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Nous faire croire que si on n'a pas l'aide médicale d'État, eh bien, on laisserait des gens mourir dans la rue. L'aide médicale d'État, ça a été mis en place à la fin des années 90. C'est devenu un totem pour la gauche qui considère que vous êtes étranger en situation irrégulière en France, on doit vous offrir la gratuité des soins jusqu'à l'opération qui vise à se faire recoller les oreilles. Oui, ou refaire le nez, l'exemple est souvent utilisé. Mais arrêtez, ça rembourse des 200 balles sur cette opération. Vous voyez comme ils sont sournois, ils vous disent, ils remboursent jusqu'à cette opération. Ça rembourse des 200 balles sur des opérations qui coûtent 5-6 000 balles. De quoi t'es en train de me parler? Mais bon, après j'avoue ça, si vous voulez l'enlever, enlevez-le, moi je m'en fous, hein. Tout ce qui est esthétique, vous pouvez l'enlever. Mais commencez pas à me dire, on va pas soigner les petites maladies, on va laisser les cas s'aggraver. C'est beaucoup trop là, c'est grave. Bref, je sais même pas comment certaines personnes arrivent à suivre Bardella. Non mais franchement, le gars n'a pas de cœur, il est bête. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est bête comme ses pieds. Mais t'as des mecs qui le voient déjà président, tu vois, et ils ont un poster de lui dans la chambre. Bon, après je t'avoue que eux non plus, c'est pas les plus futés. Bon, alors maintenant les amis, on va se regarder un petit extrait de Clémence Guettet. Ça va nous faire du bien, ça va nous reposer, putain. Non, parce qu'entre François Hollande, Pascal Praud et Bardet pas là, je vous le dis, on a pris une sacrée frappe. Donc il faut qu'on se repose l'esprit un peu. Non mais juste un peu, un tout petit peu de propos sensés, ça ne peut pas nous faire de mal. Pour vous mettre un peu de contexte, elle va nous parler de l'affaire des Doliprane, la fameuse vente. Mais en fait le problème Clémence, et je vais être très clair avec toi, c'est qu'en face, ils s'en battent les steaks. Mais d'une manière, tu ne peux pas imaginer. Oh là là, tu ne peux pas imaginer, c'est astronomique. Regarde ce qu'on va faire. Imagine le point auquel ils s'en battent les steaks. Eh ben dis-toi qui s'en battent encore plus les steaks que ça. Non mais c'est fou, ils sont juste là pour faire de l'argent, tu comprends ou pas? Les mecs ne se posent pas toutes les questions que tu viens de nous dire là, ils se posent une seule question, ça se vend ou ça se vend pas? Ça se vend, ok je vends. Voilà, fin. Après le gars, après vous avez vu, hein, il se tape des retraites à 35 000 € et c'est fini. Tu finis ta vie à la plage. Et c'est ça le plus gros problème de notre pays les amis, personne ne le dira jamais, mais on va pas se mentir, il y a un gros problème. Notre poste de président est un foutu CDD. Ah mais c'est un problème parce que les mecs viennent et ils travaillent pour leurs pommes, rien d'autre. Ils viennent pour tourner 5 ans, aller 10 ans maximum et derrière faire de l'argent, c'est tout. Donc bon, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je suis de ceux qui disent 5 ans c'est vraiment pas assez. Ce n'est vraiment pas assez. Après oui, faudrait mettre un système où si on veut destituer, ça se fait beaucoup plus facilement. Mais je suis désolé, moi demain on me dit ouais tu travailles pour nous mais que juste pendant 5 ans, je sais pas si je vais m'appliquer. Alors que si on me dit tu travailles pour nous jusqu'à que tu ne fasses plus l'affaire et à ce moment-là on te change, mais vous allez voir la machine de guerre, je vais tout faire pour vous. D'ailleurs c'est pas pour rien que c'est comme ça que marche un emploi classique. Mais bon, après c'est un avis perso les amis, ne venez pas me jeter des tomates, je sais pas quoi. C'est un avis perso, j'ai le droit ou pas? Quand même, média masqué, oui, je suis masqué, mais j'ai un cœur derrière le masque, oh. Bon, alors maintenant les amis, on va passer à un dossier, mais il est vraiment exceptionnel. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que la politique française, c'est la télé-réalité. Mais attention les amis, les Américains n'ont rien à nous envier. Écoutez bien celle-là, le dernier épisode qui est sorti. Alors on a Donald Trump qui allait jouer l'employé à McDonald's. Oui, vous avez bien entendu, il est allé faire des frites, faire des hamburgers, pour nous montrer que quelque part, il est comme nous. Et là... Kamala Harris lui a répondu qu'en fait, elle aussi, quand elle était plus jeune, elle avait déjà travaillé pour McDonald's. Mais elle, c'était personnel pour se faire de l'argent, contrairement à Donald Trump qui fait semblant. Bon, alors Donald Trump l'a traité de menteuse, et c'est pas la direction en personne de McDonald's qui se pointe dans la salade pour dire que Kamala Harris n'a jamais travaillé pour eux. Alors déjà... eux, ils nous prennent pour des sacrés imbéciles, hein, parce que McDonald's, c'est une franchise. Donc ça m'étonnerait qu'ils recensent tous les employés dans chaque franchisé. Ils le font peut-être sur 1 an ou 2, mais sur des dizaines d'années, impossible. Genre, vous allez me dire, le patron de McDo, il tape sur son PC un nom, et si un jour il a vendu un steak pour lui, il le retrouve. Vous êtes tarés. Il y a je sais pas combien de McDonald's dans le monde. Ils sont tous franchisés. Bon, bref, et à la limite, c'est vrai. Ok, allez, c'est vrai, Kamala Harris a travaillé pour McDo. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape? On a vraiment là les 2 candidats américains qui sont en train de se battre pour savoir lequel a travaillé pour une entreprise complice du géno. Complice, faut arrêter, ça envoie de l'argent. Que la plupart des gens censés boycottent totalement. Et t'as ces 2 clones qui se battent pour savoir lequel va avoir l'honneur d'aller vendre des frites. Sérieux? Même nous, on est tout en bas, ces métiers-là, on les fuit. Bref, on va se regarder Trump au McDo, ça reste marrant de voir à quel point c'est un clown quand même. It's great, thank you. Okay.
It's good. You want to do it? Yeah. We gotta hit that timer, bring that one up. I'm gonna take care of these. Okay. Waouh, quel homme du peuple. Non mais attendez, vous avez vu ce qu'il vient de faire? Il vient de faire des frites. Oh là là, ils sont vraiment bizarres ces Américains. Right there, right there. Bon, on va pas tout regarder quand même, mais imaginez 2 secondes Macron il fait ça demain. Non mais franchement. Bon, on va pas tout regarder quand même, mais imaginez 2 secondes Macron il fait ça demain. Non mais franchement. Mais mort de rire. Et regardez, il a servi des gens et tout, hein, jusqu'au bout de la connerie. A lot of fun here, everybody. Oh my God! Oh my God! Look at all the fake news over there. Hello, everybody. You can fake this, And right? you know this is compliments of Trump, okay? Yes, thank you. He's the president. Non mais ça c'est bien un truc que je vois Bardella faire. Ouais, c'est signé à droite en fait de faire ça. Ah mais pensez-y les amis, c'est qui en France la dernière qui nous a fait ça? Mais c'est Sarah Sadman avec Ruffin. On est vraiment pas loin. Bon, elle est pas allée au McDo, mais limite hein. Bref, en tout cas les amis, McDo on boycotte hein. N'oubliez pas, hein. En plus c'est pas bon, abusez pas. Encore ça serait un truc de ouf, mais là c'est fait avec les pieds, on va pas se mentir, avec les doigts de pied. Attends. Tu récupères ton burger, il faut voir la tête du burger. Hein. Ah mais t'as rien qui est droit, ils ont même pas fait d'effort. Je sais pas, question cuisine les gars, respectez-vous. Hein. Mangez des choses qui ressemblent à de la nourriture quand même, c'est la base. Bon, alors maintenant les amis, on va passer à cette histoire. Vous allez voir, elle est folle. Ah mais moi tu me fais ça, je sais pas ce que je suis capable de faire. Hein. Mais ne me tente pas, ne me tente pas. De toute façon, moi mes patrons, ils l'ont toujours compris. Ils l'ont toujours compris, jamais ils auraient osé me faire ça. Écoutez bien cette histoire, vous allez voir la raison pour laquelle ce jeune homme s'est fait virer, c'est incroyable. 3 ans et j'ai été licencié pour avoir utilisé ce GIF dans une conversation sur Teams. Lohan a été licencié début octobre de l'entreprise Concentrix. Selon lui, ce centre d'appel a mis fin à son contrat après qu'il ait envoyé une image animée d'Homer Simpson sur la messagerie Teams lors d'une conversation houleuse entre les salariés et le service RH. Le jour où j'ai utilisé ce GIF, donc le 26 septembre 2024, il y avait eu une communication de notre chef de service. C'était une conversation qui était sur Teams. Il nous avait indiqué qu'il y aurait un retard de paye le jour où la paye était censée arriver sur nos comptes. Donc les gens commençaient à être très en colère, à être indignés. Il y en a qui disaient qu'ils devaient faire le choix entre faire de l'essence et remplir leur frigo. Pour détendre l'atmosphère, j'ai décidé de mettre ce GIF. Putain, il me fait de la peine. Ah mais regardez-le, il me fait de la peine un peu. Il a l'air gentil, gentil comme tout. Mais tu travailles où toi frérot, qu'on boycotte aussi là? Ah mais allez c'est parti, on va plus rien consommer, ils vont rien comprendre. On va se nourrir avec de l'eau et du pain. C'est bon? C'est le boulanger qui va être content. Non mais sérieusement, en plus son gif il est marrant avec Homer Simpson, des bars. Tout simplement, les RH le jour de paye avec le GIF d'Homer Simpson qui disparaît dans les buissons. Les RH le jour de paix avec Homer Simpson qui disparaît derrière le buisson. Oh, excellent. Normalement, tu prends une augmentation pour ça. Eh bien, il s'est fait virer, lui. Oh, c'est bon. Va falloir retirer le Nimbus 2000 que vous avez dans le derche. Mais ma chef de service n'a pas du tout apprécié cette publication. Elle m'a pris à part et elle m'a indiqué que ma communication n'était pas professionnelle et que par conséquent, elle était obligée de le remonter au service RH. Elle m'a indiqué que le fait que je dise qu'on va manger du pain et de l'eau le week-end, ce n'est pas un problème, mais que la publication sur le service RH, ça ne se fait pas car ils y sont pour rien. Je me suis dit... Ah mais vous voyez, lui aussi il mange du pain et de l'eau. Bienvenue au club, mon ami. Nous sommes les boycotteurs. On mange du pain et de l'eau. On devrait s'en faire une devise, je vous le dis. On devrait s'en faire une devise. Ils vont pas me licencier pour un GIF. C'est pas possible. Tout le monde en utilise dans leur communication, que ce soit les agents, que ce soit les superviseurs, parfois même les responsables, ils en utilisent également. Je ne vois pas pourquoi ils me licencieraient pour ça. On m'a convoqué le 9 octobre aux alentours de 14h alors que j'étais dans l'entreprise depuis 10h pour le début de mon shift et ils m'ont fait part de mon licenciement pour faute grave. Ah c'est chaud, c'est chaud. Force à toi l'ami. Mais bon, après je dis ça, si tu veux un billet, t'as qu'à aller traîner en prud'homme. Hein. Ah bah je sais pas si un gif, ça peut être considéré comme une faute grave. Y a moyen que tu gagnes mon cochon. Allez vas-y, on est avec toi. Bon, alors les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Mais avant de vous quitter, je voulais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. Et oui, elle revient très souvent en commentaire. Mais Média Masqué, comment tu fais pour être toujours de bonne humeur malgré les infos qui s'accumulent? Eh bien les amis, aujourd'hui en exclusivité, je vais vous donner mon secret. À chaque fois que je me sens pas bien, que je me dis putain, aujourd'hui c'est vraiment une journée merdique. Eh bien vous savez, je fais quoi? Je pense à ce...
À chaque fois que je le vois, j'ai envie de chialer à sa place. Non mais je suis sûr que le vin qu'on voit par terre vaut plus cher que tout ce que j'ai dans mon appart. C'est ça qui me fait rire à chaque fois, je suis désolé. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Mes amis, vous êtes toujours là, on s'est fait rouler, mais lui les races, il les attend là. Si vous êtes pas content, c'est pareil. Sachez une chose, Média Masqué ne fait que rendre l'appareil. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.